Tu es celui qui nous a réunis en ces lieux. Éternel Dieu de grâce, si nous sommes en vie, c'est parce que tu as voulu. Seigneur, si nous sommes comptés parmi les vivants, parce que tu as décidé. Nous sommes là pour élever ton nom. Nous sommes venus ici pour glorifier ton nom. Nous sommes là pour te dire combien tu es merveilleux. Nous sommes là pour te dire combien tu es bon. Éternel Dieu, il y a beaucoup de gens. Mon frère, Dieu a gardé ma sœur qui est en ces lieux. C'est pour cela, éternel Dieu, nous disons tu es incomparable. C'est pour cela, éternel Dieu de grâce, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la majesté, reçois le foi de nos cœurs, reçois le café de ton honneur. Nous sommes là pour t'adorer. Voilà cette adoration. Nous sommes là pour te lever, pour nous laver, pour nous pousser les coups de joie, parce que tu es le puissant sauveur, tu es celui qui a créé les cieux et la terre et son peuple. Nous disons règne à jamais le Seigneur. Règne à jamais le Seigneur. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour notre Dieu? Applaudissons très fort pour notre Dieu. Pendant ces temps, nous sommes tous dans la voiture des grâces qui sont bien-aimés.
devons très t'élever. Nous voulons louer notre Dieu. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Offrons ça, c'est son Dieu, un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent son nom. Amen, amen, et bien amen. Nous voulons louer notre Dieu au rythme de la chorale. Yeah.
acclamer le Seigneur. Je peux les saluer, les voisins, soient loués. Nous bénissons le Seigneur pour ces deuxième journée. Et nous bénissons l'homme de Dieu qui nous a accueillis. Et nous sommes reconnaissants à l'homme de la province et qui a permis que nous soyons là. Et nous bénissons aussi tous les amis qui travaillent des concerts avec les pasteurs. Et merci pour la visite de tous les hommes de Dieu. Merci aussi pour ta présence. Parce que tu es une bénédiction pour nous. Nous sommes en train de parler sur le combat de la maison. Le combat de la maison, c'est une réalité. Le combat de la maison, c'est une évidence. Le milieu le plus dangereux de nos vies, c'est là où nous sommes. C'est là où on t'a donné le nom. Et tout commence par là. Lorsque tu arrives à vaincre le combat de la maison, partout où tu iras, tu seras erré. Une personne dans sa sorcellerie qui respecte son travail, il ne peut pas venir dans ta famille sans qu'on ouvre le port à ceux qui sont dans la famille. C'est pourquoi il faut être sage et demeurer dans la présence de Dieu. Lorsque vous constatez dans la famille des problèmes qui sont les mêmes, les gens réussissent difficilement, les gens se marient difficilement, ils ne finissent pas les études, les gens sont dans la confusion, il y a des maladies héréditaires, des problèmes qui se répètent. Là, il faut comprendre qu'il y a un problème. L'histoire de la famille peut être détruite par les pères à cause de sa sorcellerie, à cause de son occultisme, à cause de sa fétichisme. C'est pourquoi beaucoup de gens ont des problèmes sérieux. Ça commence d'abord dans la famille. Lorsque vous arrivez à vaincre la réalité de la chose, partout où tu iras, tu seras dans la joie. Nous avons lu un passage de Michée chapitre 7. Michée a compris que c'était une réalité. Il y a point de choses qui sont bonnes qui se présentent dans la famille. L'homme bien a disparu. Ils sont en embuscade pour verser le sang. Un piège à son frère. Pourquoi vous allez remarquer dans certaines familles, les bonnes personnes qui meurent, quelqu'un qui est licencié dans la famille, quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui est courageux dans les affaires, ce sont ces personnes-là qui meurent. Et des fois vous avez même l'envie de dire, est-ce qu'on peut choisir des personnes dans la famille pour qu'ils meurent, pour nous laisse cette personne. Les hommes généreux, les femmes puissantes, les hommes importants, ce sont ceux-là qui meurent. Alors Michel a dit, le fils outrage le père, la mère se soulève contre sa fille, la belle-mère contre sa belle-fille, et chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Au verset 7, il dit ceci: pour moi, je mettrai mon espérance, je mettrai ma confiance au Dieu de mon salut, et mon Dieu m'exaucera. Cela veut dire, on peut rester dans une famille, les problèmes sont sérieux, le combat c'est une réalité,
Mais l'exaucement aussi avec Dieu. Et il y a Dans la prière, Dieu peut vous exaucer. Lorsque vous demeurez dans la présence de Dieu, la prière est capable de régler le problème. Je voudrais te lire un passage de Matthieu chapitre 10. Alléluia. Amen. Michel n'est pas période. Mais quand Jésus est venu, Michel a parlé à l'Ancien Testament. Mais quand Jésus est venu, ce chapitre 5, regarde ce qu'il dit, Michel. Matthieu chapitre 10, le verset 32. Que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix. Ici, celui qui parle, c'est Jésus. Écoutez ce que je te dis. Mais je suis venu apporter l'épée. 34. Amen. Celui qui parle ici, c'est Jésus. Mais je suis venu apporter l'épée. C'est un instrument de guerre. C'est un instrument de défense. Je ne suis pas venu apporter la paix. Mais lorsqu'il y a la présence de main, cela abolit la pensée. Jésus dit, je ne suis pas venu pour la paix. Amen. La guerre finira jusqu'au jour où nous mourrons. Guerre au ciel. Même aussi. Écoute ce que Jésus dit. Et son père. Entre le père et le fils. Est-ce que ça c'est un évangile? Il dit je viens séparer pasteur Guélor avec son père. Jésus dit ça. Il connaît le cœur du pasteur Guélor. Et c'est pourquoi il dit je suis venu mettre la division. Mais Dieu me dit je te sépare avec ton fils. Il disait à un frère, excusez-moi de dire ça. Le cœur de l'homme est entier. On se différencie de nos prénoms et nos prénoms. Mais Jésus dit, je suis venu mettre la division et les fils. Et il ne se limite pas là. Entre le fils et sa mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Et pas avec Michel. Mais il dit, je suis venu mettre la division. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Il n'est pas digne. Et une personne qui aime ça, parce que tu ne maîtrises pas que ton combat peut provenir de ta propre famille. La mère et sa fille. C'est pourquoi mes frères dans la foi, la division. Je prie Dieu ce soir. On vient de la maison de ton père. Dans Genèse chapitre 12, cet homme avait un père. Je pouvais aussi dire que son père était un sorcier. Je ferai de toi. C'est dans le futur. C'est-à-dire le présent va être compliqué. Mais il est sorti d'abord dans la maison de son père. C'est très dangereux. Quand vous êtes devenu adulte, que vous voulez toujours rester dans la parcelle familiale. C'est bien dangereux. Parce que la parcelle familiale, il y a toujours eu un hôtel. Un hôtel qui réclame la famille et de tous ceux qui sont nés de cette famille. J'ai un grand frère qui est en Allemagne. Il est parti là-bas depuis 97 jours. Mais chaque fois, il rêve toujours. Il est dans la parcelle familiale. Balayer la parcelle. Et quelqu'un qui lui impose de faire ce qu'il ne veut pas. Et c'est chaque fois. Un jour, il m'appelle, je lui ai dit, il faut
faire un effort et de révolutionner dans la prière. Nous avons grandi dans la passée. Nous sommes devenus adultes. On s'est même mariés. Mais pourquoi on doit toujours continuer à rêver dans la passée familiale? Là, il faut comprendre qu'il y a un problème. Un jour, il a envoyé des véhicules. Je suis allé vendre à Boma. Une fois, il envoie encore des véhicules. Nous sommes allés avec son ami. Nous avons vendu. Nous sommes rentrés. Une fois, il a encore envoyé. Je lui ai dit, je suis désolé, j'ai un programme pour la Côte d'Ivoire. Il a choisi une autre personne. Mais un jour, il envoie encore des véhicules. Je n'avais pas d'écran, je devrais aller en Angola. Ses frères est parti vendre les véhicules. Et d'abord, lui-même est venu. Ici à Matadi. Avec son ami qui était notre beau-frère aussi. Ils arrivent à l'hôtel. Son ami beau-frère aussi est mort à l'hôtel. Non, il est allé se soulager à la toilette. Et on l'a trouvé là-bas 2 heures après qu'il était déjà mort. Et il a pris la décision de ne plus venir au pays. Un jour, il envoie des véhicules. J'ai vendu, je lui ai retourné là. Et une fois, il envoie encore. Je n'étais pas sûr, j'étais à Dubaï. Alors celui qui est allé vendre le véhicule, il est tombé là-bas malade, il a pété une crise. Et il était dans des comas. Et alors, sa femme m'appelle. Pasteur Rosawa, on a un déplacement. Yes. Abi metutina kibilo kuna medali akwe kuna 3 jours à moi sur le bateau. Oui, makambe komela ya na yo. Soba tuma koloba nini penza ya na yo. Aza on a insupportable azokukate. Benga ye osambela pona parce que les aussi maté. J'ai un grand frère qui est aussi passé en Hollande. On a prié au téléphone, c'est celui qui est tombé au coma. Lui a prié, moi aussi j'ai prié. Après quelques temps, il s'est réveillé. Il a demandé de l'eau. Finalement, il s'est réveillé. Mais écoutez mes frères, de grands frères me posent la question. Mais pourquoi quand on envoie des choses, on n'a pas de problème avec toi? Ah mais moi j'ai une alliance avec Dieu. Écoutez mes frères dans la foi. Depuis ces jours-là, cet homme n'a jamais voulu venir au Congo. L'année passée, il était là. Après 25 ans. Il était abattu. Les réalités se sont multipliées. L'histoire de la famille. Lorsque tu débarques dans l'influence de la maison, votre vie est conditionnée de l'hôtel qui est à la maison. Il y a des gens qui rêvent toujours. Il a grandi au village. Mais chaque fois il se retourne toujours au village. Il rêve toujours qu'il est là. Là, il faut comprendre qu'il y a un problème. Je voudrais encourager quelqu'un aujourd'hui de se séparer de l'histoire de la famille. Un homme qui a l'alliance avec Dieu, on peut se moquer de lui, mais il peut vous surprendre. C'est lui qui a l'alliance avec Dieu. Il peut prier le matin, mais il peut se réjouir le soir. C'est lui qui a l'alliance avec Dieu. Il peut parler des choses, mais il peut vous surprendre. C'est pourquoi l'alliance va crier en ta faveur. Quand Abraham est sorti, il a eu ce qu'il n'a jamais eu dans sa vie. Il a pleuré un moment. Il croyait que tu es là oublié. Mais l'alliance avait crié.
au-delà des lieux, que l'histoire change, que cette ménopause s'arrête momentanément. Je suis en train de dire que tu auras ce que ton cœur désire. Je suis en train de dire la porte de l'Angola est ouverte. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a une voix qui sort dans les temples. C'est une voix qui paye à tes adversaires leur salaire. Alléluia. Que le ciel te localise. Que le Saint-Esprit te comble le vide. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que le Saint-Esprit comble le vide. Ce que ton père n'a pas fait, le Saint-Esprit le fera. Ce que ta mère n'a pas fait, le Saint-Esprit le fera. Ce que la sorcellerie a étouffé, la lumière de Christ va jaillir. Il est venu libérer les captifs. Il est venu donner la solution à ceux qui en marre. Jésus est venu pour dire aux gens que gros c'est gros. Je voudrais ce soir cette maladie qui sort de ta famille, cette influence qui sort de la famille de personnes, que le Dieu de la vie te donne les solutions aujourd'hui. Yahweh,
Je sens l'onction de Dieu. Il y a quelque chose que tu le Saint-Esprit te pardonne. Et le Saint-Esprit pardonne. Sabaya Donayo, Sabasalo Sameroa, Yebisa Sabe, Esatanaka, Nasobiba, Nakindoki ya Faminaka, Nakindoki ya Paparaka, Nasobiba. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen.